Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Je vous demanderai de vous rendre sur votre page Vierge de Fatima et de prendre l'acte de consécration qui vous convient. Moi, je vais prendre l'acte de consécration et prendre comme acte de consécration en finir avec eux. Je suis sûre que vous y êtes déjà parce que j'ai déjà dit, on s'est déjà mis d'accord. Quand c'est l'heure de l'émission, chacun prépare sa page Vierge de Fatima pour la consécration et les textes des messages, où il prépare le livre bleu pour ceux qui ont les livres bleus. Nous allons prier ensemble. Moi, je vais finir avec ceux qui se sentent prêts pour ça. Ils peuvent dire cette prière avec moi. Nous prions. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec, sa conversion et pour le bien de vos enfants. À genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle. Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Asmodée, tous les anges déchus, Mamuata, tous les sirènes, Guégué, tous les démons, Lilith, Samaël, tous les incubes et les succubes, tous les esprits mauvais, toutes les idoles et divinités d'aujourd'hui comme ceux de jadis. Chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que tout maléfice et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tout mal, tous ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques, ceux qui nous poursuivent jusque dans nos sommeils, nos songes et nos rêves, jusque dans nos somnolences, nos éveils, nos réveils et dans toutes nos activités. Ceux qui nous envahissent, ceux qui envahissent notre environnement matériel et immatériel. Je vous les consacre tous et pour toujours, avec leurs maléfices, leurs œuvres, leurs pouvoirs, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font, mais malgré tous les combats que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes nos très saints parents, prenez ma place dans ces combats. Puisqu'ils nous cernent pour nous détruire, exterminez, détruisez et exterminez-les. Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus, qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la chaîne de feu, dès maintenant et pour les siècles sa femme. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques, qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux-mêmes deux à deux pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit qui se trouve en dehors de la chaîne de feu, et que soit désormais stérile, sec et mort, tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitation dirigée vers eux, faite par eux, pour eux, en eux ou avec eux, tout cela pour les siècles sans fin. Ô mes très saints parents,
Je vous aime, j'ai confiance et je m'abandonne à vous. Ave Maria. C'est ça la prière avec laquelle nous avons introduit notre émission d'aujourd'hui. Vous allez encore une fois, vous allez m'excuser pour la toux. Je tousse et je n'arrête pas de tousser. La fois passée, on a parlé de l'Antéchrist. Et nous avons, à la conclusion, nous disions que ça fait 24 ans, 24 ans que les amis de Lucifer ont déjà préparé le terrain pour que Lucifer se manifeste parmi nous et qu'il règne sur nous en roi. 24 ans. Le temps que nous connaissons ressemble au temps d'Élie. Nous allons lire, c'est dans le premier livre de Rois, le chapitre 18. Nous allons commencer au verset 16. Le verset 16, il est dit ceci. Abadiahu partit à la rencontre d'Akab et lui annonça la chose. Et Akab alla au-devant d'Élie. Dès qu'il vit Élie, il s'agit ici du prophète Élie. Dès qu'il vit Élie, Akab lui dit, « Te voilà toi, le fléau d'Israël. » Élie répondit, « Ce n'est pas moi qui suis le fléau d'Israël, mais c'est toi et ta famille. Parce que vous avez abandonné les commandements de Yahvé et que tu as suivi les Baals. Maintenant, avoir rassemblé tout Israël près de moi, sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. » Akab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Si Yahvé est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne put rien lui répondre. Élie poursuivit, « Moi, je reste seul comme prophète de Yahvé. Et les prophètes de Baal sont 450. Et les prophètes de Baal sont 450. Donnez-nous 2 jeunes taureaux. Qu'il en choisisse un pour eux, qu'ils le dépècent et le placent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, et je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de Yahvé, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. Élie dit alors aux prophètes de Baal, choisissez-vous un taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'il leur avait donné et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils dansaient en pliant les genoux devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez plus fort, car c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Peut-être il dort et il se réveillera. » Ils crièrent plus fort et ils se tailladèrent selon leur coutume.
avec des épées et des lances jusqu'à l'effusion du sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de Yahvé, qui avait été démoli. Élie prit 12 prières, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui Dieu s'était adressé en disant, « Ton nom sera Israël. » Et il construisit un autel au nom de Yahvé. Il fit un canal d'une contenance de 2 boisseaux de semences autour de l'autel. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Emplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste, sur le bois. » Pardon. Excusez-moi. Puis il dit, emplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, doublez. Et ils doublèrent. Il dit, triplez. Et ils triplèrent. L'eau s'est répandue autour de l'autel et même le canal fut rempli d'eau. À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, « Il y avait Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Yahvé, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui est Dieu et qui convertit leur cœur. » Et le feu de Yahvé tomba et dévora l'holocauste et le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple le vit. Les gens tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est Yahvé qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu. » Élie dit, « Saisissez les prophètes de Baal, que pas un d'eux n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre près du torrent de Kishon, et là, il les égorgea. Ave Maria. C'est ça le texte qui va nous conduire aujourd'hui. Le texte du livre d'Élie, le premier texte que nous allons lire aujourd'hui. Nous connaissons aujourd'hui ce temps-là, où il y a, comme nous a dit le livre bleu, la Vierge Marie dans le message du livre bleu, que les francs-maçons, aidés par donc la franc-maçonnerie, aidés par la franc-maçonnerie ecclésiastique, est en train de diriger le monde, et de diriger le monde à sa perte. Ils sont en train de travailler pour la perte des âmes, pour la perte de la terre, pour la perte du monde. Ils sont en train de travailler. Et ils marginalisent les enfants de Dieu. Il faut avancer leurs enfants, leurs frères, pour la destruction de la terre, la destruction de la foi, pour la destruction de l'Église et du Christ. Voilà ce qu'ils font, voilà leur travail qu'ils se sont choisis. Nous nous retrouvons à ces temps-là comme au temps d'Élie. Ceux de Dieu doivent fuir et se cacher. Ceux du diable sont à l'aise dans l'Église. Et la Vierge avait dit l'autre fois dans l'émission de la fois passée, ça fait 24 ans, depuis 1998, qu'ils sont prêts, ils ont déjà leur idole et leur église pour remplacer l'église catholique et le Christ Jésus. Ils sont prêts. Ils attendent seulement la manifestation de l'homme qui dira tout haut, « Jésus, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. » Et ce jour-là, ça sera la catastrophe. Ça sera terrible, ça sera terrible. Vous savez, un jour, Jésus avait parlé à Maria Valtorta. Il avait détaillé qui sera l'antéchrist, Jésus. Il avait dit,
qui sera l'Antéchrist. Ce message-là, vous allez le trouver, le message de Maria Valtorta. Vous pouvez le trouver sur la page Vierge de Fatima. Vous y allez et vous y lisez. Bon, je vais vous le lire, même s'il est long. Jésus dit ceci. C'était le 20 août 1943. Jésus dit ceci. Ça sera une personne très haut placée, donc l'Antéchrist. Hein? Ça sera, c'est un extrait, je vous lis un extrait. Hein? Ça sera une personne très haut placée, comme un astre. Non un astre humain qui brille dans un ciel humain, mais un astre d'une sphère surnaturelle, lequel, cédant à la flatterie de l'ennemi, connaîtra l'orgueil après l'humilité, l'athéisme après la foi, la luxure après la chasteté, la faim de l'or après la pauvreté évangélique, la soif d'honneur après une vie cachée. Pour l'orgueil d'une heure, l'Antéchrist deviendra le maudit et l'obscur, après avoir été un astre de mon peuple, de mon armée. Donc c'est quelqu'un qui viendra de l'église, parce que Jésus dit que ce sera quelqu'un qui va connaître, il vivait dans la chasteté, la pauvreté, il va connaître la luxure et les richesses, il va connaître toutes ces choses de ce monde et il va régner Jésus. Pour l'orgueil d'une heure, ça ne sera qu'une heure, l'orgueil de cet homme-là. Hein? Il va passer donc, c'est un religieux, parce que ce sont les religieux qui font ces vœux, chasteté, pauvreté, obéissance. Donc ça sera un religieux qui va passer et qui était l'astre qui guidait le peuple. Voilà pourquoi nous passons que c'est un pape. Ça sera un faux pape, quelqu'un qui sortira du Vatican, qui dira tout haut que je ne connais pas Dieu. Parce que Jésus dit, ça sera un astre, un chef de l'armée de Dieu qui fera ça. Nos chefs sur terre, ce sont les papes, c'est le pape. Nous pensons que ça sera un pape. Si ce n'est pas un pape, alors ça sera un cardinal très haut placé qui fera ça. C'est ce que nous pensons, parce qu'on interprète la parole de Dieu, la parole de Jésus. Hein? Nous revenons à Élie. Donc, au temps d'Élie, le roi avait déjà persécuté les prophètes de Dieu et il vivait avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Il était heureux et Élie le tourmentait. Le fait même, l'existence même d'Élie était pour lui un tourment au quotidien. Alors, il était à la recherche d'Élie. Élie, lui-même vient, il s'annonce, il dit, je suis là. Il envoie son ami, il envoie quelqu'un. On nous dit qu'il s'appelle Abadiahu. Il envoie, il va dire à Akab que je suis là. Et l'homme lui dit, non, non, je n'irai pas dire à Akab parce qu'on risque de me tuer. Il dit, va lui dire. L'homme annonce, et Akab dit, ah bon, il appelle Élie le fléau d'Israël. Élie dit, non, ce n'est pas moi, c'est toi qui es le fléau. Mais il dit, rassemble le peuple. On va faire un sacrifice. Et Élie dit ceci, on dit ceci maintenant au verset 21. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Si Yahvé est Dieu, hein, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Ave Maria, c'est ça. On va trancher. Si c'est Yahvé qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Au lieu d'être entre Dieu et Baal. Non, parce que Dieu aussi n'aime pas les tièdes. C'est ça, Élie. Au lieu d'être entre le Baal et Yahvé, choisissez. Maintenant, pour choisir, Élie donne. Il propose, il dit, nous allons faire un sacrifice. Nous allons faire un sacrifice. Vous allez commencer. Parce que vous êtes les chefs, vous êtes les nombreux. Vous allez commencer. Moi, je suis seul. Vous allez faire le sacrifice. Si votre Dieu est Dieu, qu'il fasse descendre le feu. Que le feu brûle le sacrifice. Si c'est mon Dieu qui est Dieu, qu'il fasse descendre le feu. Le Dieu qui va faire descendre le feu, ça sera lui et tout le monde va le servir. Voici que c'est le Dieu d'Élie qui répond par le feu.
le Dieu d'Élie répond par le feu. Et Élie prend tous les prêtres de Baal, il les égorge. Shalom mes frères et sœurs, les francs-maçons. Ave Maria. Shalom vous tous les alliés satanico-maçonniques, vous qui croyez à Lucifer. Shalom vous qui êtes derrière les guerres à l'Est ou dans d'autres continents, dans d'autres pays. Tout simplement parce que vous voulez que le monde et sa richesse reviennent à Lucifer. Parce que vous croyez que Lucifer fera de vous les princes de ce monde quand il va gagner ce monde si vous l'aidez. Shalom. Bon, je vous pose aussi cette question d'Élie aujourd'hui. Jusqu'à quand nous allons être entre Dieu et Lucifer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons continuer cette bataille? Nous allons tuer, exterminer tout un peuple. Nous allons tuer, tout simplement parce que nous voulons récupérer la terre. Jusqu'à quand? Vous allez vous cacher jusqu'où? Puisque la Vierge vient de nous dire dans les livres bleus, ce n'est pas moi qui l'a dit, moi. Où est-ce que je vais trouver ces choses? C'est plus fort que moi. Mais la Vierge dit ceci, ce sont les francs-maçons qui sont derrière ce que vous voyez là. Et la Vierge dit, il travaille pour le dragon rouge et le dragon rouge, c'est Lucifer lui-même. Nous allons traîner jusqu'à quand? Aujourd'hui, je viens vous appeler mes frères et sœurs, les francs-maçons. Vous tous les satanistes, vous tous qui croyez que Jésus n'est pas Dieu, vous tous, je vous appelle, vous êtes très nombreux. Vous avez réussi à gagner beaucoup d'âmes. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils trouvent que le sacrifice de Jésus était nul, qu'il n'avait rien fait, ça ne sert à rien. Vous avez réussi à faire croire aux gens que Jésus même n'existe pas, c'est une légende. Dieu n'existe pas. Et nos prêtres qui sont avec vous n'osent pas se défendre, ils ont peur, ils protègent leur vie. Élie, quand il a protégé sa vie, il a couru, il a été poursuivi par Akab, il est parti chercher du refuge chez Dieu. Je vous appelle au même sacrifice d'Élie aujourd'hui. Nous revenons à ces temps. Arrêtez la guerre, arrêtez. Déposez les armes, déposez toutes les armes. Ça ne sert à rien. Vous voyez Lucifer? Lucifer, mes frères et sœurs, les francs-maçons, c'était une vipère. Une vipère qui rampait sur la terre et qui mangeait la poussière de la terre. Lucifer. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, les francs-maçons, grâce à votre travail, grâce à votre folie, excusez-moi, grâce à votre stupidité, Lucifer est devenu le dragon qui vole et qui est devenu rouge à cause du sang des hommes. Et vous avez fait ce travail. Vous croyez que le dragon aura, quand il n'y aura personne à manger, il mangera qui? Il vous mangera, vous, mes frères les francs-maçons. Il vous mangera. D'ailleurs, du livre d'Apocalypse, on peut voir clairement qu'il n'arrive à manger personne qui porte le marque de l'agneau. Il n'y arrive pas. C'est quand il a pris sa reine, la grande prostituée Lilith, qu'il a commencé à tuer les enfants de Dieu. Et c'est Lilith qui boit le sang des élus. C'est Lilith. Et vous travaillez pour eux. Vous travaillez pour eux. Vous oubliez qu'un jour, ils vous mangeront vous-même. Vous oubliez ça. Alors, je vous appelle au sacrifice. Nous revenons exactement au temps d'Élie. Les prophètes de Baal avaient leur sacrifice à eux et leur rituel. Élie avait ses sacrifices à lui et ses rituels. Exactement comme aujourd'hui, vous avez les messes noires. Les messes à l'honneur du diable et Satan, où vous mangez la chair et les intestins de vos enfants. Vous trouvez que c'est ça qu'il faut faire? Vous trouvez que c'est bon à manger parce qu'il n'y a pas de viande? Dieu ne nous a jamais donné une viande à manger. Vous mangez ça et vous trouvez que c'est merveilleux. Ça va? Nous allons recommencer. Vous dédaignez la messe parce que nous mangeons les hosties. Et vous dites les hosties, ça ne sert à rien, avec le vin, c'est la misère. Mais l'hostie, c'est le corps de Dieu lui-même. Le vin que vous dédaignez, c'est le sang de Dieu lui-même. D'accord? Comme vous voulez les sacrifices humains, nous allons faire les sacrifices humains. Vos messes là, nous allons les faire.
Je vous propose que vous sortiez de vos cachettes, sortez de l'ombre, ça ne sert à rien. Parce que nous savons déjà que c'est vous. Sortez de l'ombre, sortez. Rassemblez-vous. Au temps d'Élie, il fallait construire l'autel. Il fallait construire. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'autel, vous voyez? Les autels sont déjà construits. L'autel que nous allons utiliser, nous, en tant que filles et fils de la Vierge Marie, c'est le cœur de Marie lui-même. C'est le cœur de Marie. Vous allez utiliser le cœur de Satan. Vous croyez à lui. Vous allez l'utiliser lui comme autel. Vous allez utiliser le cœur de Lilith si vous voulez. Parce que Lilith, elle se pose en Anthéotokos. La Vierge est la mère de Dieu. On l'appelle la Théotokos. Lilith devient l'Anthéotokos. Elle se prend pour supérieure à la Vierge Marie. Bon, prenez Lilith, puisque d'ailleurs Lilith a un cœur, parce qu'elle est demi-humaine. Prenez Lilith, et sur son cœur, puisque vos messes noires, ce sont des messes que vous célébrez sur le corps de femmes nues. C'est ça l'autel. Une femme nue. Et vous célébrez l'autel. Prenez Lilith. Elle est invisible. Elle a un cœur. Prenez Lilith. C'est là que vous mettrez votre victime, sur le cœur de Lilith. La victime des enfants de Dieu sera sur le cœur de la Vierge Marie. Voilà les autels. On ne va pas construire les autels, puisque les autels sont construits. Autre chose, nos prophètes sont invisibles. Satan s'est dit qu'il est le prophète, la bête semblable à l'agneau. Il se fait passer pour Jésus, pour le prophète. Donc, comme il a dit qu'il est prophète, il va célébrer, il va offrir le sacrifice sur le cœur de Lilith. Il va offrir le sacrifice sur le cœur de Lilith, Satan. Et la Vierge Marie, qui est notre prophétesse, une femme, elle va célébrer la messe sur son propre cœur. C'est comme ça. Elle va célébrer la messe sur son propre cœur. Et la messe. Et Satan va célébrer la messe noire sur le cœur de Lilith. Mais comme ces choses-là sont invisibles, je vous demande, mes frères et sœurs, les francs-maçons, de choisir votre représentant. Cherchez le plus puissant parmi vous, qu'il vous représente. Moi, misérable que je suis, je vais représenter les enfants de Jésus et de Marie. Je serai le représentant de Jésus et de Marie. Vous choisissez, je ne connais pas de votre côté, choisissez celui que vous voudrez choisir. Celui que vous allez choisir, il sera l'incarnation de Satan pour célébrer le sacrifice et être le victime. Moi, je serai le représentant de ma mère et de mon père Jésus. Lui sera le représentant de son père Satan et de sa mère Lilith. Nous allons célébrer le sacrifice sur le cœur de nos mères. Moi, sur le cœur de ma mère, la Vierge Marie. Lui, sur le cœur de Lilith. Puisque vous dites qu'il faut célébrer sur le cœur des femmes, nous allons célébrer le cœur de Lilith et le cœur de la Vierge Marie. Nous allons célébrer. On ne va pas utiliser des taureaux, puisque vous êtes habitués à utiliser les hommes, vos enfants. Vous êtes habitués. Le représentant que vous allez utiliser, c'est celui-là, le taureau. C'est celui-là que nous allons utiliser. Moi-même, je serai la victime. J'accepte. Je serai la victime. Moi-même. Et je vais vous dire de commencer. Comme au temps d'Élie, c'est lui qui avait dit. Il a dit commencer. Moi aussi, je vous dis commencer. Pendant 40 jours, priez. Moi sur le cœur de ma mère, la Vierge Marie. Moi ici. Priez. Faites vos messes noires. Personne ne me touchera. Personne ne me coupera. Si Satan est Dieu, qu'il envoie le feu, que son feu me brûle moi et ma mère au même moment. Que son feu me brûle. Qu'il me brûle. Parce que c'est ça, on ne peut pas continuer à tuer les gens comme ça, à égorger comme si c'est la mode. Comme si les hommes sont devenus des rats. Non, même pas des rats. Les rats ont des valeurs. On peut les utiliser au laboratoire. Peut-être des mouches. Comme s'ils sont devenus des mouches. Je ne sais pas. Des objets sans valeur. On ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, on arrête. On arrête ça. Si c'est Lucifer qui est Dieu, qu'il envoie le feu,
Puisque lui, il a dit que le ciel, il est à dédaigner. Ah, donc lui, il a un ciel. Il a un ciel. Qu'il envoie le feu du ciel, qu'il tombe et qu'il me brûle. 40 jours, t'es né. 40 jours. Et si c'est Jésus, parce que le combat, c'est entre Lucifer, le prophète, et Jésus. Lucifer, le faux Christ, et Jésus, le vrai Christ. Si c'est Jésus, alors, qu'il envoie le feu. Que Lilith prie pour que Lucifer, Lilith, qui sera représenté par son ami, le représentant que vous allez donner, qu'il prie et que le feu arrive. Et moi, je prierai ma mère, la Vierge Marie. Elle priera et le feu arrivera. Parce que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Battez-vous. Ça sera ça la guerre. Il n'y a plus la guerre à tuer les gens. Ça sera la guerre. Tuez-moi. Tuez-moi. Versez mon sang et vous gagnerez. Si vous n'y arrivez pas, c'est votre malheur éternel. Si vous y arrivez, c'est notre malheur. C'est notre malheur. Comme ça, il n'y aura plus à tuer quelqu'un. Il n'y en aura plus. À partir de ce dimanche, comptez vos 40 jours. Moi, je vous attends. Je vous attends avec vos 40 jours. Comptez à partir de ce dimanche. Faites toute la magie que vous connaissez, tous vos rituels, faites-les. Voici la victime, elle est ici. Elle est là. Shalom, mes frères et sœurs. Excusez-moi pour la toux. Hein? Excusez-moi. Je parlais du sacrifice. Je vous ai demandé de trouver des représentants. Shalom, mon frère Lucifer. Lucifer, tu es mon frère. Tu as menti terriblement que tu es Dieu. Que tu es de même nature que Dieu. Que tu es de la même souche que Dieu. Toi, tu as menti. Non, tu n'es pas Dieu, mon frère. Tu es une créature comme moi qui te parle ici. Tu es une créature. Moi, j'ai une chair faible et misérable, tirée de la terre. Mais toi aussi, tu as un manteau, une sorte de chair qui a été fait de toutes les pierres précieuses. C'est écrit dans Ézéchiel 28. Tu es une créature, Lucifer. Tu es une créature. Tu as menti. C'est bien. Ton mensonge va retomber sur toi. Ça va retomber. Je sais que tu m'écoutes parce que tu as fait des francs-maçons et de tous tes amis, tes yeux et tes oreilles. Tous les sorciers sont tes yeux et tes oreilles. Je sais que tu m'écoutes. Cette parole va arriver à tes oreilles. Tu as menti. Tu es un menteur. Tu as menti. Tu n'étais qu'un vilain serpent qui rampait sur la terre, mon frère. Tu étais d'abord l'ange sublime et merveilleux de beauté, éclatant de beauté. Puis tu es devenu orgueilleux. On t'a précipité comme un pauvre moucheron. Tu es tombé sur la terre misérable. Tu t'es enroulé sur l'arbre de connaissance du bien et du mal, comme un serpent. Tu rampais. Tu rampais, mon frère. Tout d'un coup, tu as utilisé ta malice et tu as commencé à boire le sang et à manger la chair des hommes. Tu es devenu rouge et gros. Tu as commencé à voler. Tu es devenu le dragon rouge. Aujourd'hui, tu dis aux hommes, tu es Dieu, qu'on t'adore. Je refuse de t'adorer. Je refuse. Et c'est à toi que je lance ce défi. Si tu es Dieu, réponds aux représentants que tes enfants vont choisir. Réponds. Réponds par le feu. Envoie le feu du ciel qu'il me consume parce que je refuse de t'adorer. Si tu es Dieu, envoie le feu du ciel et tu auras gagné Lucifer. Parce que je suis sur le cœur de Marie. Si ton feu me consume, il me consumera moi et ma mère, la Vierge Marie. Et puis, encore une autre bonne nouvelle pour toi, mon frère. Ma mère, la Vierge Marie, c'est la femme vêtue du soleil. Dieu est le vêtement de la Vierge Marie. Si tu arrives à me détruire, tu détruiras même Dieu lui-même. Tu auras gagné. Tu auras gagné. Ce sera le comble pour toi. Tu détruiras même Dieu.
Et Dieu est un et trine. Tu auras détruit et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Donc tu seras Dieu. Il n'y a personne qui te dérangera désormais. Donc on te le donne. Pendant 40 jours, gagne. Gagne. Parce que tu as déjà trouvé que manger les hommes, c'est ça qui est bon. Cette fois-ci, gagne, tu nous auras tous. Tu auras Dieu le Père, tu auras Dieu le Fils, tu auras Dieu le Saint-Esprit, tu m'auras moi. Tu auras tous ceux qui portent les marques de l'agneau. Tu vas commencer à les manger chaque jour. Tu boiras le sang, tu ne te fatigueras pas. Et puis, tu vas sortir de l'enfer. La terre sera à toi, le monde sera à toi, parce que tu te bats. Tu es fatigué de l'enfer, tu es fatigué. Les vers de l'enfer t'ont rongé, tu n'y arrives plus. Tu es fatigué et tu commences à te battre pour gagner la terre. Non, bats-toi. Tu n'as que 40 jours. Bats-toi. Détruis-moi par le feu du ciel. Parce que tu es Dieu, n'est-ce pas? Si tu es Dieu, fais-le. Tu auras détruit et le bien. Ça sera le triomphe du mal sur le bien. Le triomphe de la haine sur l'amour. Triomphe. Moi, je le fais, je te défie, pas parce que j'ai dit que je suis Dieu, non. Moi, je reconnais que je suis une créature. Et qu'il y a Dieu que nous devons adorer et non toi. Il est écrit, tu adoreras un seul Dieu. Oh, et pourquoi moi je dois me prosterner devant toi? Pourquoi tu dois te poster devant moi et t'imposer et détruire tout ce que j'ai parce que j'ai refusé de t'adorer? Pourquoi? Puisque tu veux que je t'adore, détruis-moi par le feu, consume-moi par le feu. Tu as 40 jours pour ça. Il est écrit, honore ton père et ta mère, et ta vie sera longue. Moi, je ne suis pas orpheline, moi. Même l'orphelin est obligé, il doit honorer son père et sa mère. Moi, j'ai un père. Dieu lui-même, la Trinité, est mon père. Jésus m'a appris à l'appeler père. Je dois l'honorer, moi. Je l'honore. En me donnant moi-même, je me donne à toi. Je suis ta victime, Lucifer. Je suis ta victime, mon frère. Tu es mon frère, créature. Tu es mon frère. Tu n'es pas le frère de Dieu. Tu n'es pas Dieu comme lui, non. Tu es créature comme moi. Je suis ta victime. Je vais honorer notre Père, parce qu'il est notre Père créateur, comme il est ton créateur à toi. Tu devais l'appeler Père parce que toi aussi tu es fils de Dieu. Mais tu refuses. Ok, moi je vais l'honorer. Toi, déshonore-le. Parce que tu dis qu'il n'existe pas, qu'il est un faible. Envoie le feu du ciel. Parce que toi tu es Dieu. Et que tu es notre Père qui nous avait créés. Envoie le feu du ciel. Toi tu dis que nous devons dédaigner la Vierge Marie parce qu'elle ne sert à rien, d'ailleurs elle n'est pas vierge. Tu nous as donné comme reine Lilith, une prostituée. La grande prostituée. Une prostituée qui tue la descendance d'Ève. Qui communique aux hommes la prostitution physique et la sorcellerie. C'est celle-là que tu nous as donné comme roi. Qui nous apprend à manger nos enfants. Qui nous apprend à travailler pour toi, à te nourrir de la chair et du sang de nos enfants. C'est celle-là que tu nous as donné comme reine. Mais si c'est ta reine, fais-la triompher. Parce que c'est sur son cœur que va se passer le sacrifice. Moi, je refuse de la servir. J'ai déjà refusé depuis longtemps. Maintenant, je le refuse devant tout le monde. Comme tu es Dieu et que j'ai refusé ta reine, ton épouse, envoie le feu du ciel. Prouve-le que tu es Dieu. Et tous les miens te serviront. Ils te serviront, Lucifer. Parce que tu es le plus puissant. Tu auras montré aux yeux de tous que je suis le plus puissant. Gare à toi si tu n'y arrives pas. Malheur à toi, Lucifer. Malheur à toi. Parce qu'alors tu seras la créature la plus malheureuse qui puisse exister. La plus malheureuse. Moi, je connais ma misère. Hein? Je suis moins qu'un ver de terre. Une misérable, la plus misérable des créatures qui a commis déjà tous les péchés du monde. Quel péché que je n'ai jamais commis?
Tous les péchés du monde, je les connais. Parce que je suis misérable, la plus misérable. Mais je me dois d'honorer mon père et ma mère. Je me dois d'adorer mon Dieu. Je me dois de vénérer ma mère, la Vierge Marie. Je me le dois moi-même. Je me dois de reconnaître le sacrifice de la croix. Non, Jésus n'était pas venu se promener sur la terre. Il est venu me sauver moi de ta tyrannie à toi. Comme tu dis que c'est faux, Jésus ne l'avait pas fait. Bah, triomphe, tu as 40 jours. Triomphe. Que les tiens avoir toutes les incantations. Je suis là, je suis la victime, je n'irai nulle part. Je suis terrestre, moi. Je ne suis pas un ange, je ne peux pas disparaître. Vous me verrez, 40 jours. Envoyez le feu. Envoyez-le. Qu'on voit, que le monde entier voit, que tout œil voit, et que tout le monde se prosterne désormais devant toi. Mon frère, si tu n'y arrives pas, si tu n'y arrives pas, mon frère, le 41e jour, ma mère priera. Ça sera son tour. Et je prie qu'aux prières de ma mère et de mon Père Jésus-Christ, que je veux honorer par ce sacrifice, qu'à leur prière, eux, pour qui je m'offre comme victime, que le ciel s'ouvre, parce que le ciel nous est fermé, que le ciel s'ouvre et que paraisse le Fils de Dieu. Sa seule présence, il avait dit à Maria Valtorta, par sa seule présence, il séparera le bien du mal. Le mal qui est ton arme, que tu utilises nuit et jour contre nous, il séparera le bien du mal. Il prendra le mal et tous les siens, il les enterrera dans la gêne de feu. Lucifer, le 41e jour, ça sera notre tour. Malheur à toi si tu auras échoué. Tu seras enfermé dans une quarantaine sans fin, au cœur des entrailles de la gêne de feu, pour les siècles sans fin, parce que tu auras échoué aux yeux de tous, pour les siècles sans fin. Mon frère, que ce jour-là, le feu du ciel descende et te consume, parce que ça sera toi, mon agneau, maintenant. Ça ne sera plus moi, l'agneau, ça sera toi. C'est toi qui vas être l'agneau. Tu te fais passer pour la bête semblable à l'agneau. Ça sera toi, à travers l'homme qui va te représenter. Ça sera toi. Que le feu du ciel te consume. Toi et tous ceux qui portent tes marques. Ceux qui ont sur le front et sur la main le signe 666. Que le feu du ciel vous consume. Que Dieu paraisse. Que Jésus paraisse ce jour-là. Que le mal et tous les siens soient enterrés dans le cœur des entrailles de la gêne de feu, pour les siècles sans fin. Alors Lucifer, mon frère, tu auras raté tout à tout jamais. À tout jamais. Tu as voulu être la victime. Hein? Tu as voulu être la victime, l'agneau. Dans l'affaire où tu seras. Tu ne seras pas le roi. Tu seras la proie. La proie. Ah, tu comprends ça? Tu as intérêt à gagner. Parce que tu dis que tu es Dieu. Tu seras la proie. La proie de tout le monde. Et c'est là pour les siècles, sa femme. Tu as voulu être Dieu. Tu t'es gonflé d'orgueil jusqu'à devenir dragon. Si tu échoues, mon frère, ce jour-là, tu seras l'esclave de tout le monde en affaires. L'esclave. Non, tu ne peux pas être roi pendant cette vie et continuer en affaires. Non, non. Tu voulais être Dieu. Tu vas être l'esclave de tout le monde. Tu as voulu piétiner les hommes, les écraser. Tu as renversé la croix. Tu as renversé le triangle de la Trinité. Si tu tombes, mon frère, tout le monde te piétinera. Tout le monde. L'homme sera ton roi. Et même s'il n'a pas la force, qu'il soit seulement ton roi. Comme ça, tu sauras ce que ça fait de voir la plus faible créature t'écraser. Toi, tu es créature.
tu ouvres la bouche devant le roi. Qui est comme Dieu? Tu n'as pas honte. Tu fais la honte de la race des créatures. Tu étais avec les anges, tu as fait la honte des anges. Tu te retrouves parmi les hommes, tu fais la honte de la race des créatures du monde d'en bas. Tu es finalement une honte. Tu fais la honte des créatures. Alors que tout le monde t'écrase, que tu sens ce que ça fait, quand un plus petit, un faible est là-bas, l'insolence là que tu as eue, que tu la vives, quand tout le monde sera insolent envers toi, que tu vives ça pour les siècles sans fin. La Vierge Marie, quand elle était partie en Zété et Kaouka, elle avait dit, je suis Notre-Dame du désarmement. Lucifer, mes frères les anges perdus, les anges déchus, ce jour-là, ce sera le jour du triomphe de Notre-Dame du désarmement. Vous serez désarmés à jamais. À votre possession, vous n'aurez plus jamais aucune arme pour détruire quoi que ce soit. En enfer, vous n'aurez rien pour vous défendre de qui que ce soit. Rien. Vous serez désarmés, vous et tous ceux qui vont tomber avec vous. À jamais. Vous voyez le ver, les petits vers de terre, hein, seront plus forts que vous. Parce qu'ils ont des mécanismes de défense, eux. Ils en ont. Leurs mécanismes, même si je ne les connais pas, ils doivent en avoir. Vous serez plus nus qu'eux. Vous n'aurez aucune mécanique, aucune arme avec vous, aucune. Vous serez comme ça. Parce que vous vous êtes moqué des hommes, parce qu'ils sont nus. C'est ce que vous avez trouvé à faire. Vous serez à chaque fois vous vous cacherez. Si vous attendez seulement le son ou les pas d'une créature, vous vous cacherez toujours et toujours. Vous foncerez toujours et toujours dans les cœurs des entrailles de la géhenne de feu. Pour vous cacher. Parce que vous avez honte. Vous nous avez revêtus de honte. Nous connaissons la honte dans tous les coins à cause de nos péchés. Nous péchons, quand nous nous rendons compte que nous avons péché, nous avons honte, nous nous cachons à cause de vous. Vous vous cacherez toujours, vous. Vous allez vous cacher. Malheur à vous. Malheur à vous. Mes frères et sœurs, shalom, vous tous qui souffrez. Vous, mes frères et sœurs, qui portez les marques de l'agneau. Souvenez-vous du temps du prophète Samuel, du temps de Samuel, quand le peuple avait demandé un roi à Dieu. Ils avaient dit, nous ne voulons plus que Dieu règne sur nous comme ça, hein, que Dieu nous trouve un roi visible qui est comme nous. Vous vous rappelez? Le prophète avait dit, il avait beaucoup pleuré, mais Dieu avait dit, ce que le peuple a demandé, donnez-leur. Shalom mes frères et sœurs qui croyez en Jésus-Christ. Vous tous les fils et filles de la Vierge Marie. Shalom, vous tous qui êtes consacrés au cœur immaculé de Marie. C'est l'heure de la grande bataille. Je vous supplie, pendant ces 40 jours, priez les rosaires. Heureux celui qui va se consacrer. Car ils vont être sauvés seulement ceux qui se sont consacrés au cœur immaculé de Marie. Et les autres seront sauvés par co-rédemption. Les fils, ceux qui portent le marque de l'agneau. Voilà ceux qui seront sauvés. Ceux qui ne les portent pas ne seront pas sauvés. Priez le rosaire, priez pour vous, priez pour d'autres personnes qui n'entendront pas ce message, mais qui peuvent être sauvées, pour que Dieu les sauve, qu'il mette sur eux ses marques, et qu'il les fasse entrer dans le cœur de Marie, parce qu'ils ne seront sauvés que ceux qui seront dans le cœur de Marie, le cœur de Marie notre mère. Priez le rosaire, faites baptiser vos enfants, faites-les baptiser, nous n'avons que 40 jours, faites baptiser vos enfants. Priez. Faites des pèlerinages. Faites des veillées. Dormez par terre. Faites des jeûnes. Priez pour que nous puissions gagner. Puisque si nous échouons, nous allons échouer tous. Ce n'est pas ma bataille, c'est notre bataille. Ce sera notre victoire. Ce sera notre bataille aux côtés de notre mère, la Vierge Marie, aux côtés de nos saints parents, Jésus et Marie. Priez.
Priez comme au temps d'Esther, où le peuple juif s'était attroupé autour d'Esther. Ils ont soutenu Esther par la prière. Soutenons Jésus et Marie, notre ses parents, par nos prières. Soutenons. Moi, peut-être comme je me suis donné comme victime, peut-être je n'aurai pas la force de prier. Peut-être le diable, déjà, il m'accable par la toux. Peut-être il va m'accabler par d'autres choses pour m'empêcher de prier. Je vous supplie de prier. Shalom, mes frères les prêtres consacrés au cœur immaculé de Marie. Dites des messes pour le triomphe. Dites des messes de l'Avent. Demandons tous ensemble que Jésus revienne. Parce que c'est par Jésus que la Vierge triomphera. Le retour de Jésus, mes frères et sœurs, ce n'est pas un châtiment pour nous, c'est une consolation. Il vient pour essuyer nos larmes. Il ne vient pas pour nous tuer. Il vient pour couper, séparer le bien et le mal. Il vient pour envoyer le mal et tous ceux qui ont choisi le mal dans le cœur des entrailles de la gêne de feu. Et nous sauver, nous recueillir comme du blé dans ses greniers. Il vient essuyer nos larmes. N'est-ce pas, nous souffrons? Nous souffrons beaucoup. Jésus vient nous consoler. On nous ment en disant, ne dites pas, ne priez pas pour le retour de Jésus parce qu'il va nous tuer. Non. Jésus ne peut pas tuer ses frères. N'est-ce pas? Lisez dans le chapitre dans l'Apocalypse, c'est les compagnons de l'agneau. Ils étaient toujours avec Jésus. Jésus ne peut pas les massacrer. Jésus ne peut pas, même s'il est dans la colère. Souvenez-vous du temps de Noé. Dieu était dans une colère terrible. Il a fait pleuvoir pendant 40 jours. Mais la pluie du temps de Noé soulevait l'arche. Ceux qui étaient dans l'arche n'ont pas senti la colère de Dieu. Ils étaient protégés. C'est la même chose. Nous serons dans le cœur de Marie. Jésus va se déchaîner sur ceux qui ne sont pas dans le cœur de Marie. Nous tous qui sommes consacrés au cœur du Immaculé de Marie, demandons le retour de Jésus. Faites des messes de l'Avent. Priez pour que Jésus revienne. Implorez, Père, dites à Dieu, nous ne voulons pas que Lucifer règne sur nous. Nous refusons le triomphe de Lucifer. Priez pour le triomphe des cœurs unis de Jésus et de Marie. Priez pour Shalom, Ave Maria, les enfants du mouvement sacerdotal marial. Les légions de Marie, depuis longtemps vous priez pour le triomphe de la Vierge Marie. C'est le moment d'intensifier vos prières pour que nous puissions gagner cette bataille. Ce n'est pas ma victoire, souvenez-vous, c'est notre victoire. À votre rosaire, ajoutez la litanie des anges et la litanie des saints. Pour que nous soyons tous ensemble réunis, et le ciel et nous, pour prier et vaincre le diable et Satan. Par la venue de Jésus, c'est sa présence. C'est sa présence qui nous obtiendra la victoire. Sa présence. N'oubliez pas ça. C'est l'heure, mes frères et sœurs. Nous allons conclure notre émission. Je vous supplie de prier. Car à partir de ce dimanche, nous comptons les 40 jours. Priez. Priez beaucoup. Beaucoup. Pour que Dieu soit de notre côté. Au ciel, c'est Michel qui avait commencé. Et Dieu l'a soutenu. Nous commençons. Que Dieu nous soutienne. Priez. Si vous recevez ce message, partagez-le entre chrétiens. Pour que nous soyons toujours plus nombreux à prier. Toujours plus nombreux. Que nous puissions vaincre cette bataille. Nous allons conclure notre émission en disant le Viens Esprit Saint. Pour que l'Esprit Saint nous guide et nous conduise. Prions. Viens Esprit Saint. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Par ta toute puissance, viens renouveler toute créature. Viens et sois l'unique esprit qui habite, anime et meut tous ceux qui portent les marques de l'agneau. Que dans toute leur mission contre nous, ceux qui portent les marques de la bête échouent et tombent dans leur propre piège.
Que toutes leurs entreprises tombent en faillite et qu'il n'ait d'emprise sur aucune âme. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria. À ce mot-là, je vous dis à dimanche prochain. Priez pour que ces 40 jours soient les 40 jours de notre victoire. Juillet, c'est le mois d'Élie, c'est le mois du Carmel. Ça va être notre mois. Les 30 jours de juillet, priez, priez pour que nous puissions vaincre. À dimanche prochain. Priez